Macron va se retrouver dans ces situations où il y a un malaise le concernant, parce que à la fois il est celui qui sans arrêt dit il faut faire la place à la négociation, il agite le fanion en permanence, sachant que on voit bien que les opérations se déroulent en dehors de l'Europe. Il y a en plus une Europe qui n'est pas qui n'est pas unie. On a bien vu des divergences avec l'Allemagne et en plus une organisation donc de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, qui veut une fois de plus voilà, montrer sa bonne volonté à l'égard de Donald Trump, parce que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs elle annonce qu'elle va augmenter, que les pays vont augmenter leurs dépenses, leurs dépenses militaires, parce que c'était aussi un grief permanent de la part de Donald Trump à l'égard de l'Alliance Atlantique. Donc, effectivement, on va avoir un président Macron qui, d'ordinaire, justement, faisait de la scène internationale le dernier lieu de sa présidence où il pouvait avoir une aura et une influence, où on voit bien qu'effectivement, dans l'affaire de l'Iran contre Israël, eh bien, il ne peut pas peser, il n'arrive pas à trouver sa place, et c'est d'ailleurs le président américain Trump qui va venir avec aussi cette nouvelle de cet accord de cessez-le-feu qu'il a organisé, incité entre les deux parties. On verra d'ailleurs combien de temps ça va durer, mais c'est le président américain qui se présente à la fois en faiseur de guerre et en faiseur de paix.